Nous avons expliqué dans une vidéo précédente que le cristal est un solide dont les constituants de base peuvent être soit des atomes, des ions ou des molécules, et que le cristal est obtenu par la juxtaposition triplement périodique et régulière d'une boîte appelée maille renfermant tous les constituants de base du cristal. Ceci étant dit, nous enchaînons alors que pour une meilleure description du réseau cristallin, il est plus commode de remplacer les constituants de base de la maille générant le réseau cristallin par des points qu'on appelle des nœuds. L'arrangement tridimensionnel triplement périodique et régulier des nœuds d'un cristal s'appelle réseau ponctuel ou bien réseau nodal. Pour illustrer la notion de réseau ponctuel de façon assez simplifiée, supposons qu'on dispose d'un cristal bidimensionnel dont l'unité de base est une molécule ABC, donc qui se répète régulièrement et périodiquement suivant deux directions du cristal, ce qui conduit à l'arrangement bidimensionnel suivant. L'examen de l'arrangement obtenu montre que les atomes bleus, par exemple, forment entre eux un réseau bidimensionnel dont l'unité de base est un carré de côté A et B. Comme les atomes B et C sont étroitement liés à l'atome A, ces atomes forment entre eux exactement le même réseau qui est formé entre les atomes A. Ce réseau qui est alors formé entre les atomes A, entre les atomes B et entre les atomes C peut être obtenu de façon simplifiée en remplaçant les molécules ABC par des points. Et le réseau obtenu est appelé alors réseau ponctuel. Il s'agit donc d'un réseau de points qui n'ont aucune existence physique. Nous signalons que le choix de l'origine du réseau ponctuel est arbitraire. En effet, on obtiendrait exactement le même réseau si son origine est fixée sur l'atome A, sur l'atome B, sur l'atome C, entre les atomes A et B, entre les atomes A et C, ou bien sur un autre point entre les axes A et B. Si on choisit ce dernier point, l'allure du réseau serait alors de ce type. Nous signalons au passage que de façon générale, la symétrie du réseau ponctuel est plus élevée que celle du réseau du motif. En effet, dans le réseau ponctuel représenté par cette figure, on voit bien que tous les nœuds de réseau sont symétriques par rapport au centre des différentes mailles. Mais si on examine le réseau réel ayant donné naissance à ce réseau ponctuel, on voit bien que les atomes A sont symétriques par rapport au centre des mailles A, B, mais les atomes B et C ne le sont pas. Si la maille était centrosymétrique, l'image de l'atome B devrait être par là, et l'image de l'atome C devrait être par là. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui montre alors que de façon générale, le réseau ponctuel est centrosymétrique, alors que le réseau des entités constituant le cristal peut ne pas l'être. Si on revient maintenant au réseau ponctuel, chacun de ces nœuds peut être obtenu à partir du nœud origine en effectuant une translation d'un certain nombre de fois le vecteur A plus un certain nombre de fois le vecteur B. À titre d'exemple, le nœud N ici peut être obtenu à partir du nœud origine par une translation d'une fois A plus 3 fois B. Et de ce fait, il sera noté 1, 3. Si maintenant on met l'origine du réseau ponctuel à cet endroit-là, le nœud que nous notons N ici sera obtenu par une translation de moins une fois A plus une fois B. Et de ce fait, il sera noté moins 1, 1, et en cristallographie, le moins 1 sera noté généralement 1 bar, ce qui fait que le nœud sera noté 1 bar 1. De façon générale, à 3 dimensions, n'importe quel nœud du réseau ponctuel sera obtenu par une translation de type UA plus VB plus WC. A, B et C étant les vecteurs de base de la maille cristalline et U, V, W sont des entiers relatifs. Dans ces conditions, le nœud obtenu sera noté U, V, W sans ponctuation, c'est-à-dire sans mettre ni virgule ni point entre U, V et W.
J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.